Monstre sacré du cinéma, Gérard Depardieu se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs de la justice. L'acteur, que l'on connaît pour son côté provocateur et ses propos parfois grossiers, est visé depuis 2018 par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. Son premier procès s'ouvre le 24 mars pour des faits commis lors d'un tournage de film. Mais que lui est-il reproché ? Dans ce podcast de la rédaction d'Europe 1, nous vous résumons toute cette affaire en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. Le 23 février 2024, une décoratrice de cinéma de 55 ans porte plainte contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Des faits qui se seraient produits en septembre 2021 dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris où se déroule le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker. Selon le récit de cette décoratrice, Gérard Depardieu se serait soudainement mis à hurler entre deux prises. L'acteur exige un ventilateur en précisant, je cite, qu'il ne peut même plus bander avec cette chaleur. Puis il ajoute pouvoir faire jouir les femmes sans les toucher. 1 heure plus tard, alors que la décoratrice quittait le plateau, l'acteur l'aurait brutalement attrapé, pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. Tout en l'agressant, il aurait tenu d'après elle des propos obscènes. Les gardes du corps ont ensuite emmené Gérard Depardieu, qui riait et hurlait tout seul. En partant, il aurait dit à la décoratrice « On se reverra, ma chérie ». Lors de ce même tournage, une assistante réalisatrice aurait également subi des violences sexuelles, des attouchements à la poitrine et sur les fesses à plusieurs reprises. Gérard Depardieu lui formule des excuses lorsqu'il apprend qu'elle a alerté la 2e assistante réalisatrice. Mais lui fait vivre ensuite, selon elle, un véritable calvaire. L'assistante affirme avoir ainsi été traitée de balance sur le plateau et s'être fait hurler dessus. Elle aussi a déposé plainte en mars 2024. Ce n'est pas la première fois que le comportement de Gérard Depardieu pose problème. Sur le tournage du film Le Magicien et les Siamois, réalisé en mars 2014 par Jean-Pierre Mocky, une assistante de tournage, âgée de 25 ans au moment des faits, accuse l'acteur d'attouchement et de propositions sexuelles répétées. Elle est sortie du silence 10 ans plus tard en déposant une plainte le 9 janvier 2024. Mais en mars 2025, Gérard Depardieu ne sera pas jugé pour les faits qu'elle lui reproche. La plainte de l'ancienne assistante de tournage a été classée sans suite pour prescription. Il en va de même pour la plainte de la comédienne Hélène Darras. Elle accusait Depardieu de l'avoir agressée sexuellement sur le tournage du film Disco en 2007. Initialement prévu en octobre 2024, le premier procès de Gérard Depardieu a été repoussé de 6 mois en raison de l'état de santé de l'acteur. Il devra répondre des faits de violences sexuelles dont l'accuse la décoratrice de film et l'assistante réalisatrice sur le tournage des Volets Verts. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais Depardieu n'en a pas fini avec la justice. Le 22 août dernier, le parquet de Paris a requis un second procès à l'encontre de l'acteur devant la cour criminelle départementale pour viol et agression sexuelle commis sur une jeune comédienne, Charlotte Arnoult. Elle avait été la toute première femme à déposer plainte contre lui en août 2018. Selon la comédienne, tout commence en août 2018. Charlotte Arnoult, 22 ans à l'époque, se rend chez l'acteur, un ami de son père en qui elle a toute confiance. Mais dans l'hôtel particulier de l'acteur à Paris, tout bascule comme elle l'explique à France 2 il y a quelques mois. Je comprends pas trop tout ce qui m'arrive. C'est énorme et c'est d'une violence inouïe. Donc la première chose que je fais quand je sors, c'est je m'effondre en larmes, j'appelle ma mère et je lui raconte tout. Je dénonce à ma mère des pénétrations digitales. Je parle des cunnilingus, je dis aussi les phrases qu'il m'a dites. Une semaine plus tard, Gérard Depardieu aurait réinvité la jeune femme qui veut s'expliquer, donc elle accepte et le même scénario se serait produit. La comédienne porte alors plainte une première fois, mais les faits paraissent insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnoult reporte donc plainte avec constitution de partie civile. S'ensuit une longue enquête, plusieurs confrontations et donc cette réquisition du parquet de Paris tombée aujourd'hui. En Espagne, la journaliste et écrivaine Rose Bassa, aujourd'hui âgée de 53 ans, a également porté plainte contre Gérard Depardieu. Elle l'accuse de l'avoir violé en 1995 à Paris lors d'une interview pour la revue Cinémania. C'est en lisant en 2023 les témoignages de 13 femmes accusant l'acteur de violences sexuelles qu'elle se serait souvenue du viol dont elle aurait été victime.
Face à toutes ces accusations, Gérard Depardieu se défend de toute violence sexuelle. Dans une lettre publiée dans Le Figaro le 1er octobre 2023, l'acteur contestait les faits qui lui étaient reprochés. Oui, une lettre aux allures de poème avec des rimes, tout cela matin, pire encore, métain. L'acteur dénonce un lynchage et pointe le tribunal médiatique. Et Gérard Depardieu profite aussi de cette lettre pour donner sa version de l'histoire avec l'actrice Charlotte Arnoult. Charlotte Arnoult l'avait dénoncé il y a plus de 5 ans 2 viols au domicile de Gérard Depardieu. Alors sans la nommer, il parle d'une femme qui est venue dans sa chambre, ajoute qu'il n'y a eu ni violence ni protestation. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction et elle se poursuit toujours aujourd'hui. Ajoutez à cela les 13 témoignages de femmes accusant l'acteur de violences sexuelles dans Mediapart. Mais Gérard Depardieu n'en parle pas, il fait un mea culpa général. J'ai été, durant toute ma vie, provoquant, débordant, parfois grossier. Je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant. Il conclut, je ne suis ni un violeur ni un prédateur. En tout cas, on vient de l'apprendre par Le Parisien. Gérard Depardieu vient d'être évincé du casting du prochain film de Michel Hazanavicius. Il sera remplacé par un autre comédien. En plus des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés, le documentaire de Complément d'enquête diffusé le 7 décembre 2023 sur France 2 choque l'opinion. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. On y voit des extraits du film de Yann Moix, capturé lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, où Gérard Depardieu tient des propos misogynes et obscènes, sexualisant par exemple une fillette à cheval. Pour justifier la teneur de ses propos, Yann Moix parle d'une œuvre de fiction et non d'un documentaire. C'est l'explication qu'il donne à Pascal Praud le 17 février dernier sur Europe 1, alors qu'il est lui aussi mis en cause. Je vais vous dire une chose, 2 choses. La première, c'est que ce n'était pas une caméra cachée. Je joue dans mon propre film. Donc, je sais que je suis filmé, puisque c'est censé être montré un jour. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on va entendre là, ce sont des dialogues de fiction. C'est le dialogue de mon film. C'est comme si vous aviez volé en 1973 des rushs à Bertrand Blier et dire « Regardez ce qu'on dit Devers et Depardieu ». Mais non, ce n'est pas une caméra cachée, ce n'est pas des choses qui ont été filmées à mon insu. Après la diffusion de ces images en 2023, dans Complément d'enquête, la popularité de Gérard Depardieu est écornée. Sa statue en cire, par exemple, est retirée du musée Grévin à la demande des visiteurs. Décidément, Gérard Depardieu tombe de son piédestal. Depuis l'émission Complément d'enquête sur France 2, l'acteur est la cible de toutes les critiques pour ses propos et son comportement envers les femmes. Il a lui-même proposé de rendre sa Légion d'honneur. Aujourd'hui, autre symbole, Marie Jiquel, sa statue de cire a été retirée du musée Grévin à Paris. Oui, statue retirée ce matin des parcours du musée Grévin et ce, jusqu'à nouvel ordre. Alors Hélène, il faut le préciser, le musée Grévin me l'a confirmé. Il ne se fait pas juge. La statue a été évincée suite aux nombreuses réactions négatives des visiteurs. Des agents auraient même été pris à partie et suite aux nombreux commentaires révoltés sur les réseaux sociaux. À la sortie du musée de cire parisien, cette décision soulage certains visiteurs, comme Ambre qui a 17 ans. Avec ma sœur, on s'est dit que si on le voyait, on serait un peu dégoûté. Enfin, on n'avait pas envie de le voir apparaître dans le musée. Je pense pas que je serais allée jusqu'aux menaces, mais c'est vrai que j'aurais trouvé ça problématique qu'elle soit dans le musée, alors que pour moi, il ne mérite pas. Mais d'autres visiteurs jugent la mise au placard de la statue trop rapide. Moi, je crois qu'il n'a pas encore été jugé, si je ne me trompe pas. Donc, tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est innocent. On dit toujours qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, donc là, c'est pareil. Je peux comprendre, du coup, au vu du contexte et de tout le boom médiatique que ça fait, et surtout de la nature, en tout cas des événements. Mais je comprends aussi que, en tout cas, qu'on la retire, ça peut gêner certaines personnes, parce que l'art n'a rien à voir avec ça. Dans le sillon du MeToo Cinéma, le monde du 7e art se divise. Dans une tribune intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », 50 artistes, dont Carole Bouquet, Nathalie Baye, Pierre Richard ou encore Gérard Darmon, dénoncent un lynchage médiatique. Quelques jours plus tôt, le président Emmanuel Macron avait également pris la défense de l'acteur en disant qu'il rendait fier la France. Mais d'autres grands noms du cinéma s'indignent de l'attitude de Gérard Depardieu.
Miu Miu, sa partenaire de jeu dans Les Valseuses, avait confié être choquée au micro de Thomas Hill dans Culture Média. Non, mais je veux pas vous faire parler de Gérard Depardieu, je veux juste vous demander si vous le regrettez, parce que c'est aussi votre cinéma, c'est aussi votre histoire, ce sont aussi vos films à vous. Non, mais moi je suis pas associée, j'ai fait plein d'autres films sans Gérard Depardieu. Oui, bien sûr. Faut pas exagérer. C'est vrai que moi aussi j'ai vu Complément d'enquête, puisque vous abordez ce sujet. Donc sur Gérard, j'ai trouvé ce qui m'a moi le plus dérangé, c'est vraiment l'attitude qu'il avait avec sa guide nord-coréenne. Où il ne pensait, et là je pense qu'il y a quelque chose qui était fou, parce que elle pouvait pas partir, elle pouvait pas, il la guettait, il lui parlait que de son sexe, de son sexe, de son sexe. C'était très embêtant. Et moi j'ai pensé vraiment que ça relevait un peu de la psychiatrie, parce que se lever comme ça et ne penser qu'au sexe, avec toujours cherchant un regard de spectacle, un regard qui le regarde faire ça et tout, il y a quelque chose qui m'a paru plus qu'embêtant. Sophie Marceau, elle, dénonce la vulgarité et la provocation de l'acteur. Après l'avoir côtoyé au milieu des années 80 sur les tournages de Force Hagan et de Police, elle refuse désormais de retourner avec lui. L'actrice Anouk Grimbert, ex-femme du réalisateur Bertrand Blier, qui a tourné 8 films avec Gérard Depardieu, dont Les Valseuses, accablait le milieu du cinéma pour sa complaisance envers l'acteur. Quand des producteurs de films engagent Depardieu sur un film, ils savent qu'ils engagent un agresseur, avait-elle déclaré lors d'un entretien avec l'AFP. Après les 2 plaintes déposées par la décoratrice de cinéma et l'assistante réalisatrice en février et mars 2024, Anouk Grimbert avait dénoncé à son tour le comportement de l'acteur, son partenaire de jeu sur le tournage des Volets Verts. Elle affirmait que du matin au soir, ils avaient le droit à ces salasseries. Au total, une vingtaine de femmes a témoigné à l'encontre de Gérard Depardieu dans la presse ou devant la justice. Les 24 et 25 mars prochains, l'acteur aux plus de 200 films et aux 2 Césars devra donc répondre des accusations d'agression sexuelle commises sur 2 femmes. Un procès qui devra s'étaler sur 2 jours et non sur une demi-journée, comme cela devait être le cas le 28 octobre dernier, avant leur envoi du procès. Cela permettra d'interroger de nouveaux témoins en plus des 8 déjà convoqués. Une petite victoire pour Maître Assous, avocat de Gérard Depardieu. Là, nous aurons le temps de citer tous les témoins qui ont été volontairement et délibérément écartés par le ministère public. Et donc, une fois qu'ils comparaîtront, la vérité éclatera, à savoir que Gérard Depardieu est victime d'accusations totalement mensongères. Un renvoi également approuvé par les parties civiles pour qui il était important d'affronter l'homme de cinéma. Amélika, l'une des 2 plaignantes. J'espère qu'il sera là, qu'il aura le courage d'être là, parce que nous, on est là. Et on dit toujours la même chose depuis le début. On est prête à se confronter à M. Depardieu et qu'ils disent enfin la vérité. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.